et bienvenue sur Codecraft. Il y a de cela quelques temps déjà, j'ai décidé de mettre à l'épreuve mes compétences en programmation PHP en contribuant pour ma première fois à un projet communautaire, à un projet open source. Le projet open source auquel j'ai décidé de contribuer s'appelle xvq/php-adb. C'est un package que j'utilise pour mon projet JOS. JOS, en fait, c'est une structure, une architecture que je suis en train de développer qui va permettre de communiquer avec l'intelligence artificielle en utilisant simplement la messagerie. Pour l'instant, je prototype encore mon idée en utilisant les moyens que je trouve. Donc, c'est un package qui m'aide beaucoup parce qu'il me permet voilà, de contrôler, je vais dire contrôler mon téléphone en utilisant du langage PHP. Parce que c'est un langage qu'on aime beaucoup. Et si vous êtes abonné à cette chaîne, ça veut dire que vous l'aimez aussi. Alors, je vais vous présenter une partie, voilà, parce que j'ai commencé à contribuer au projet il y a à peine quelques jours là, déjà. Et j'ai déjà pu écrire ma première fonction sur le package. Alors cette fonction se trouve dans le dossier extension, voilà, à l'intérieur du fichier shell PHP. La fonction, la voici. Elle s'appelle send message. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction? Déjà, je dirais que son nom est déjà assez explicite, mais j'ai pris la peine de mettre des commentaires, voilà, pour permettre à tout un chacun de lire et de comprendre. Alors, c'est en anglais, mais je vais traduire. Petit résumé, voilà. Ça dit que la commande permet d'envoyer un message par un équipement Android qui est connecté. Donc par soit connexion USB, soit connexion sans fil. Voilà. Cette méthode construit et exécute une commande Android System dans un ordre pour permettre d'envoyer un message de texte, soit en lançant l'application de message par défaut, en utilisant l'Android Intent. Voilà. Pour ceux qui font de la programmation Java, ils savent de quoi il est question. Programmation Java orientée Android, bien évidemment. Ou alors en l'envoyant silencieusement, voilà, au service de téléphonie interne. Donc, ça veut dire qu'il y a deux façons d'envoyer le message. Soit de façon, je vais dire, assez graphique. Voilà, on va voir carrément l'application par défaut de message qui va se lancer. Et après, on va voir le message texte remplir le champ qu'on pourra ainsi envoyer manuellement. Ou alors, on envoie silencieusement depuis le background du système de notre appareil. Alors, on va continuer à lire le commentaire. Lorsque la variable set, voilà, la variable silence est passée à true, elle appelle la méthode ISM qui est un service système. Ce service requiert généralement je vais dire les privilèges root, voilà, et il peut ne pas fonctionner dans un téléphone standard. Donc il faut d'abord vérifier, voilà, si votre téléphone est routé, ou s'il ne l'est pas, vous pouvez utiliser la méthode dite bruyante. Il y a une variante de la commande qui est utilisée par le service ISM qui dépend de la version d'Android qui est retournée par la fonction Android version. Cette fonction est propre au package php_adb. Cette fonction, je ne l'ai pas créée, voilà, je l'ai simplement utilisée dans ma méthode. Alors, on arrive au niveau des paramètres. La méthode sendMessage prend en paramètre un message. Ce sera le message que vous allez envoyer vers un numéro par exemple. Ensuite, elle prend un paramètre recipient qui est
le numéro du destinataire. Et en troisième paramètre, nous avons le paramètre silent, voilà, qui décide de comment le message sera envoyé. Si c'est à false, on va lancer l'interface de l'application de message par défaut. Si c'est true, on va l'envoyer via le service interne qui est ISMS, pardon. Ok, donc c'est à peu près ça pour la documentation de la méthode. Voilà, il est temps pour nous de la tester. Afin de voir comment la méthode se comporte dans un appareil, j'ai téléchargé SCR CPI, qui est un logiciel, voilà, qui permet de faire du screen mirroring pour pouvoir vous afficher mon interface. Alors on va déjà la lancer. J'ai déjà rajouté le chemin via l'exécutable de CRC-CPI vers dans les variables d'environnement. Donc il me suffit de taper ceci dans le terminal, de lancer, et on voit que voilà, on a notre écran de portable qui est affiché. Voilà, il est affiché juste là. Okay, on va le déplacer de ce côté. Voilà. Et on utilise pour le moment le débogage USB. Afin d'utiliser le débogage USB, vous devez vous rassurer que vous l'avez activé dans les options de développeur. Pour activer les options de développeur, c'est simple. Bon, moi je suis sur un Techno BF6. Donc du coup, pour ce faire, ou Technopop, voilà, si vous préférez Technopop 7, pour ce faire, vous allez dans les paramètres, puis vous tapez mon téléphone. Voilà, ça va afficher les informations de votre téléphone. Vous allez taper un certain nombre de fois le numéro du build. Voilà, juste là. Vous voyez que moi, si je le tape, on me dit inutile, vous êtes déjà un développeur. C'est-à-dire que les options développeurs sont déjà activées. Alors, vous allez dans Système et vous recherchez Options de développeur. Voilà, vous lancez. Puis vous activez le débogage USB. Comme ça, vous pourriez utiliser CLC CodePy depuis votre ordinateur, et vous pouvez avoir accès à l'interface de votre téléphone sur votre ordi en le connectant via un câble USB. Alors, on va tester notre méthode. Alors, pour ce faire, c'est simple. On commence d'abord par récupérer l'autoloader parce qu'on est sur un package composer. Voilà, on va le récupérer. Vendor / autoload, voilà, et on termine par la point virgule. Et maintenant nous allons appeler notre service ADB qui est déjà installé. Voilà, pour utiliser ce package, vous devez au préalable installer le toolkit ADB. Donc c'est ADB client. Voilà, j'ai une extension qu'on appelle PHP Name Resolver, c'est lui qui importe directement les classes. Donc le fichier où je les appelle. Et donc du coup, on va passer ADB device, voilà, qui va nous retourner notre device. Voilà, on va essayer, voilà, de voir si elle a retourné un truc. Bon, on va passer dans une variable. D'abord, on va se dire que la variable c'est device, voilà, comme ceci. Maintenant, on va essayer d'afficher la version Android de notre Android de notre portable, voilà, comme ceci.
On va exécuter. Voilà, et on voit que ça s'affiche 12. Parce que nous sommes effectivement sur la version 12 d'Android. Ah, ok, c'est parfait. Maintenant, on va tester notre méthode en faisant device shell et send message. Voilà, voici notre méthode. Si vous avez prêté attention, donc lorsqu'on lisait la documentation de la méthode, elle a déjà des paramètres par défaut. Voilà, hello message et un numéro. Donc, on n'a plus qu'à déjà d'abord lancer notre screen mirroring et ensuite exécuter notre fonction. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça a ouvert l'application message et ça a lancé le numéro et le texte. Maintenant, du coup, vous n'avez plus qu'à lancer le message. Ça, c'est la méthode dite bruyante. Maintenant, on va essayer la méthode dite silencieuse. Il suffit on va mettre un message par défaut. Voilà. On va se dire hello, tout simplement. On va mettre le même numéro. 1, 2, 3. Bon, on va changer un peu. 3, 4, 5. On va s'arrêter là. Puis on va passer trou. Voilà pour utiliser la méthode silencieuse. Et maintenant, on va exécuter. Voilà, et on remarque qu'il y a un message qui est envoyé silencieusement, c'est-à-dire que l'interface ne s'est pas lancée puisqu'elle était déjà lancée. Voilà. Si, même si on sort carrément, c'est-à-dire qu'on sort carrément de l'application, voilà, on reste sur paramètres, on modifie le message. Je vais dire quelque chose du genre salut PHP, comme ceci. Voilà, et j'exécute. Voilà, ma méthode a été exécutée. On va dans les paramètres, on va dans les messages. Voilà, on voit que le message salut PHP a été lancé sans que l'interface du message ne se lance. Voilà, salut PHP. Ok, c'est à peu près tout. Voilà ce qui concerne ma méthode, la toute première méthode, voilà, que j'ai ajouté dans le package. Alors, dites en commentaire ce que vous en pensez, voilà. Likez la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et dites-nous aussi quelle a été votre première impression lorsque vous avez pour la première fois contribué à un projet communautaire. Salut et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur PHP.